vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila peya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpeya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza beto kenjata ikelentama kana Yesu kondwa beto kelungave satana itantu kele pene pene dofugu Yesu tabila beto na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila peya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila peya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Simeni betoke sangana mansanga ya beto mfumuke katula mangunga ya kizulu kuna kele mula na insi ya longo betokele kota na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpeya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele nzila mpeya kununga akukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza sendo munu kevingila kolo ya moyo munu kele baka iyesi ya kizulu munu kele kota munu vingila fumukele kwiza na bantu yanga
inakelenzila peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakelenzila peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Jata ikelentama kana Yesu kondwa betoke nungave satana itandukele pene pene dofumu Yesu tabila beto na bantu yanganzi munu tonda fumu inakele peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakelenzila peya kununga nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza Imeni betoke sangana mansanga ya beto mfumuke katula mangunga ya kizulu kuna kele mula na insi ya longo betokele kota na bantu yanganzi mulutonda fumu inakele nakukuma na kizulu munu keimbila munu vingila fumukele kwiza na bantu yanganzi munu tonda fumu inakelenzila mpeya kununga nakukuma na Thank you.
Amen.
l'homme sur terre, que nous sommes tous des étrangers, que nous sommes des passages. Donc nous devons d'abord bénir celui qui a permis que notre maman, notre sœur, puisse venir sur terre pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Et voilà, elle a fini sa mission, elle doit partir. C'est vrai, le temps, la durée de la vie sur terre, dans la logique, c'est le parent qui va partir après les enfants. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Et nous voyons que le péché est rentré dans le monde, donc la durée de vie est plus déterminée. Donc je veux, pour ceux qui peuvent, on peut s'élever, d'abord pour faire une prière de remerciement. Remercier Dieu pour ce temps que nous allons passer ici par rapport à cette enveloppe, puisqu'elle n'est plus là, elle est déjà partie. Nous allons prier, bénir Dieu, remercier Dieu pour ce moment. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Père, merci. Merci de ta grâce. Aucun homme sur terre ne peut expliquer la mort. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui es venu et tu as vaincu la mort, puisque tu es la vie. Merci pour ce moment, pour ce temps. Merci pour notre maman, notre soeur, qui a passé ce bon moment avec nous. Aujourd'hui, elle est partie dans le repos, entre tes bras. Mais nous, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là dans la douleur de séparation, dans la douleur d'attachement, de ces déchirements brutaux. Et nous sommes là, Père, pour reconnaître ta grâce, te dire merci. Merci pour ce que tu as permis qu'il soit avec nous. Merci aussi, Seigneur, de nous garder, de protéger la maman, la famille qui ont perdu, qui est partie. Et donne-nous aussi la force, nous tous, les entourer pendant ce temps difficile jusqu'à l'enterrement. Et merci de ce temps que nous allons passer, Seigneur. Saint-Esprit, Esprit de puissance, de sagesse, de conseil, conduis ces temps, conduis ce moment, puisque, Seigneur, toi, tu es au-dessus de la mort, puisque tu es la vie. Là où il y a la vie, c'est là où tu es. Tu n'es pas avec la mort. Ce temps, Seigneur, c'est douloureux, mais c'est le temps aussi de la vie, de te reconnaître. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Père Dieu pour ce temps, bénir Dieu, reconnaître sa grâce? Acclamons vraiment avec amour. C'est vrai, c'est le Père, on acclame Dieu quand même. Donc nous avons un chant que nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Après on va partager parole. Et après cette parole, on va ouvrir le cercueil. On va demander aux familles, à nous tous, tous ceux qui peuvent s'incliner. Et je pense qu'à la fin, le corps, on va fermer le cercueil pour l'amener à l'aéroport pour Brazzaville. Et à la fin du tour, il y a un pot aussi qui est réservé pour qui viennent nous rendre visite. C'est un peu pousser le programme. Car il est glorieux et digne de régner, la souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. C'est-à-dire, il règne
Il domine, quel que soit le monde. Il est souverain. Il ne peut pas nous abandonner, malgré la tristesse, malgré tout. Mais il est là à nous. Fixons l'agneau. Il est souverain. C'est lui qui va nous donner la santé après tout ça. C'est lui qui va nous donner la vie. Merci Seigneur. L'agneau, tu es souverain et tu règnes, tu demeures. Les babes de ton cœur bat les sang supplie, puisque tu es souverain. Tu es celui qui console, qui fortifie la famille, qui peut consoler dans des moments comme ça. Si ce n'est ta souveraineté, Seigneur. Oh l'agneau. Jésus est souverain. Oh Jésus. Jésus est souverain. Jésus, oh Jésus. Jésus est souverain. Jésus, oh Jésus. Jésus est souverain. Jésus, le chemin. Jésus est le chemin. Oh Jésus, la vie. Jésus est la vie. Jésus, oh Jésus. Jésus est le chemin. Jésus, la vie. Et Jésus est la vie. Jésus est la vie. Quand nous prenons la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse 14 et 13, la Bible nous dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, de leurs œuvres, car leurs œuvres le suivent. Le Seigneur nous dit, par rapport à ces cercueils que nous voyons, c'est vrai, il y a un corps qui est à l'intérieur, mais celui qui habitait le corps n'est plus là. Il est parti. Pendant que nous sommes là, la Bible vient nous dire, il est en train de se reposer de ses œuvres. C'est vrai, c'est douloureux, c'est triste, mais sachant qu'il est dans le repos. C'est ça qui doit nous réconforter. Ce qui réconforte, quand on est dans un moment comme ça, est-ce que la personne était en Christ ou il n'était pas en Christ? La Bible nous dit, quand quelqu'un est en Christ, quand il est dans ce bois, c'est quel que soit comment il va partir, maladie, tout ce qui peut arriver à l'homme, mais dès qu'il sort de ce corps, la Bible nous dit qu'il va dans le repos, que tout ce qu'il a fait sur terre, les œuvres qu'il a fait, vont le suivre pour le présenter. Parce que nous voyons, que ce soit Étienne, que ce soit tous ceux qui nous sont précédés, chaque fois quand ils partaient, la Bible n'appelle jamais la mort. L'homme ne meurt pas. L'homme sort de son enveloppe, mais il va dans le repos. Mais le vrai repos, c'est pour ceux qui sont en Christ, comme il a dit. Donc, ils sont en train de se reposer dans ses œuvres. Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ? Et aussi, ils vont dans un autre repos, mais qui est le repos éternel de souffrance, entre les mains de l'enfer, entre les mains de ça, pour que chacun de nous examine. Est-ce que le jour, ça sera mon tour, quand je serai dans ce bois, dans ce cercueil, c'est vrai, les gens seront autour. Est-ce que je serai dans le repos du Seigneur ou en enfer? Donc voilà, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, des moments comme ça, c'est pour attirer notre attention. Dans le lieu de deuil, la Bible dit, c'est là où la sagesse doit venir, de comprendre que moi aussi ça va venir. Mais quel est le témoignage que j'aurai pour ceux qui sont restés sur terre? Et comment je vais me justifier quand je serai là? Amen. Voilà, c'est très important. Nous avons encore un chant, dernier chant. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des
mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Mais que ma vie soit de bonne odeur, oui, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Sur cette parole, fais de moi ce que tu voudras. Jean 11, 25. Jésus était devant la mort. Le frère n'allait pas mourir, puisque nous savons que Dieu est en train de ressusciter les morts. Jésus a dit, voilà ce que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même sur moi. Voilà sur cette parole que nous allons partir avec. Il est la résurrection, le chemin et la vie. Il leur demande, celui qui croit en moi, même s'il meurt, comme nous sommes en train de voir. Mais la Bible dit, il vit. Donc elle vit. C'est cet espoir que nous devons avoir. Je veux parler à la famille. Nous devons avoir cet espoir. Elle vit. Je sais que c'est dur. Donc on va ouvrir le secteur. Et nous allons laisser d'abord la famille. On va commencer par la famille. Voilà. On commence par la famille. Et le reste, nous allons. Après la famille, on va tourner. On ne va pas trop traîner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc on va suivre les yeux.
Ah, ok. Pardon.